Aujourd'hui, des défis de l'emploi des jeunes et de croissance durable, notamment avec cette question, comment transformer les défis de l'emploi des jeunes en une opportunité de croissance économique, de croissance durable. Et notre invitée ce soir est Madame Aïda Mboup, directrice des ressources humaines de formation. Bonsoir Aïda. Bonsoir Sarah. Alors c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Soir d'info. Première question, naturellement, au-delà de votre fonction de DRH, on va dire, qu'est-ce qui a motivé votre intérêt pour cette question ? Alors tout d'abord, bonsoir Sarah, bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Le plaisir est partagé d'être parmi vous. Alors pour répondre à votre question, c'est tout d'abord une initiative personnelle, mais aussi de diversité. Je suis née en France, j'ai grandi en France, mais mes parents ont immigré dans les années 60-70 en Europe. Et aujourd'hui, je fais partie de ces jeunes conscients que l'Afrique est un pays porteur, parce qu'il fait partie des pays où on compte, notamment au Sénégal, 60% de jeunes qui ont moins de 25 ans. Et ça, c'est un potentiel pour ce pays, d'avoir un dynamisme de jeunes. Et de là, lié à mon métier et ma passion aussi, des ressources humaines, je me suis dit, pourquoi pas me rendre utile pour mon pays, notamment par mon expertise, ma crédibilité, et de là, porter des sujets, des projets, des idées, pour être utile en fait. Alors, on voit que vous avez mené une vaste étude, en tout cas, sur le sujet. Vous venez de le dire, le Sénégal a une population éminemment jeune. Quels sont, selon vous, Aïda, les principaux défis, on va dire, auxquels peut faire face notre pays en matière d'emploi des jeunes ? Alors aujourd'hui, la croissance soutenue du Sénégal sur certains secteurs, comme l'agriculture, les infrastructures, mais aussi des ressources naturelles. C'est un potentiel très bien aujourd'hui, mais ce n'est pas générateur d'emplois. À titre d'exemple, le taux d'activité aujourd'hui au Sénégal, selon les chiffres de l'ANCD, est de 58%. On a aussi, à cela s'ajoute, il y a un déséquilibre sur l'accès à l'emploi entre les hommes et les femmes. Ça persiste aussi entre, il n'y a pas d'équivalence accès d'emploi entre le milieu rural et le milieu urbain. Tout est concentré à Dakar. Donc si tout est concentré à Dakar, difficile de trouver un emploi. On a aussi 40% de nos jeunes aujourd'hui qui terminent leur cursus scolaire. Donc face à ce constat, on se dit aujourd'hui, il faut transformer ce défi en opportunité. Comment la transformer en opportunité ? Aujourd'hui, déjà, il faut bien identifier les secteurs porteurs et orienter nos jeunes vers ces secteurs porteurs. Ça, c'est hyper important et ça passe par la formation professionnelle, un partenariat public-privé. Ça passe aussi par des enjeux et des décisions politiques pour permettre aux entreprises d'investir et de recruter. Les soulager en termes aussi fiscaux, parce que s'ils ont besoin de ressources, ils ont besoin aussi de budget. De là aussi, quand on parle toujours de partenariat, aujourd'hui nos jeunes, soit ils ont un diplôme, soit ils n'ont pas de diplôme, et quand ils arrivent, ils doivent être accompagnés et coachés. Pour être accompagnés et coachés, pourquoi pas mettre en place des contrats d'alternance, de professionnalisation, de coaching, qui passent par la formation en alternance et l'insertion au milieu d'entreprise, accompagnés par l'État. Et de là aussi, ils peuvent mettre en place des centres de formation décentralisés, c'est-à-dire que pas au Sénégal, réorienter aussi les filières porteurs, les identifier comme la transformation, comme les nouvelles technologies, l'énergie renouvelable. Là, on est un peu dans la recherche de solutions. On va y revenir avant la fin de cette édition. Des mécanismes justement pour encourager l'employabilité chez les jeunes. Il en a existé, il en existe d'ailleurs jusqu'à présent au Sénégal. Elles ont fait, on va dire, leur bonhomme de chemin. Peut-être qu'elles n'ont pas effectivement eu les résultats escomptés, sinon on n'en serait pas toujours là à évoquer les difficultés liées à l'emploi des jeunes. Est-ce que vous avez eu l'occasion, je vais dire, de vous informer pour comprendre justement pourquoi on peut dire entre guillemets que ces mécanismes aient échoué des fois ou tout simplement qu'il n'ait pas eu, si vous voulez, les résultats visés? Alors, il n'y a pas eu les résultats escomptés parce qu'on n'a pas pris les cibles et les leviers
en tenant compte de l'ADN du pays. C'est-à-dire aujourd'hui, l'accès à l'emploi est très difficile. On n'est plus sur de l'auto-emploi. On n'a pas favorisé l'auto-emploi collectif. Aussi, le milieu éducatif, quand vous avez 60% de la population de jeunes et que vous n'avez que 40% qui finissent leur cursus scolaire, il y a un problème. Après, on ne peut pas dire que tout n'a pas fonctionné, parce que je ne dis pas que j'ai la science infuse. Il y a eu un plan d'emploi des jeunes qui a créé 20 000 emplois, mais on est resté qu'à ce stade. On ne communique pas beaucoup aussi sur ce sujet dans les médias, et c'est un enjeu majeur de dynamisme et de potentiel pour le pays. Alors, vous le dites très bien, vous l'avez constaté pour avoir, comme j'ai dit, étudié la question. Il y a souvent un décalage, ça m'interpelle, entre les compétences des jeunes, parce que les jeunes Sénégalais ont beaucoup de talent aussi, les jeunes Africains même je dirais, mais puisqu'on est au Sénégal, parlons de cette jeunesse talentueuse. Donc il y a souvent un décalage entre les compétences des jeunes et les besoins des employeurs. Comment cela peut-il être corrigé selon vous? Alors déjà, ça peut être corrigé en renforçant l'ANCD, qui est l'équivalent de l'INSEE en France, pour mieux avoir des Agence nationale de la statistique et de la démographie. Pour avoir plus d'indicateurs de performance, pour orienter la politique et la stratégie du pays et les besoins. Et aussi avoir des filières diplômantes, professionnelles ou des écoles de la deuxième chance. Réformer aussi notre code du travail qui date des années 1951 et 60. Et qu'il faut se mettre en phase et s'aligner avec aujourd'hui cette révolution mondiale technologique de transformation. On va parler peut-être d'entrepreneuriat au-delà de mécanismes qui pourraient générer justement des emplois pour les jeunes. L'entrepreneuriat peut également être une voie prometteuse pour ces jeunes. Dans ce secteur de l'entrepreneuriat, selon vous, quel type de soutien serait utile justement pour promouvoir les jeunes? Alors, moi je pense qu'un espace de l'emploi où on pourrait accompagner les jeunes à construire leur projet professionnel, car tout le monde ne réussit pas avec des diplômes. Certains, c'est des entrepreneurs, ils créent de la croissance et de la valeur ajoutée. Il faut les accompagner. On les accompagne comment? À dessiner leur projet professionnel, à le consolider, par le financement aussi, l'accès bancaire aussi, formalisé, c'est-à-dire j'ouvre un compte, j'alimente le compte et je suis quelqu'un qui est capable d'épargner pour investir sur mon projet. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on n'a que 10% de la population qui réussissent dans l'entrepreneuriat. Et c'est un chiffre qui est très très bas. C'est un vrai parcours du combattant. C'est un vrai parcours et pour être entrepreneur aussi, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande vraiment de la rigueur, ça demande un don de soi que beaucoup de jeunes aussi n'ont pas. N'ont pas et ne sont pas accompagnés. Et aussi, moi je pense qu'aussi, côté administration publique, on devrait dématérialiser, faciliter la création d'une entreprise, l'accès et aussi partenariat avec des banques pour pouvoir... Par exemple, en France, on a un centre qui s'appelle l'ADI. Vous vous présentez, c'est une association, vous présentez votre projet, vous avez un mentor qui est chef d'entreprise, qui vous accompagne à dessiner le projet, le business plan, les idées. Une fois que le projet est dessiné, vous le présentez en commission et une banque ou des personnes qui ont des fonds d'investissement vous accompagnent. Et l'entrepreneuriat, il faut le favoriser parce que c'est source de générateurs d'emplois. Alors là, on est en plein dans le secteur privé. Est-ce que vous pensez qu'il joue le rôle qui lui sied justement pour aider les jeunes à trouver de l'emploi? Alors, on va dire toute personne qui crée une entreprise a un rôle essentiel dans la carte économique du pays et de ses enjeux. Par contre, ils doivent être beaucoup accompagnés, les entreprises, et le rôle stratégique passe par l'État. Je facilite l'embauche d'un jeune par un financement, j'allège toute la base fiscale d'embauche, j'accompagne en disant si je veux devenir journaliste par exemple, je suis à un niveau bac+4, j'intègre un groupe comme le vôtre, je suis financé par l'État pour vous accompagner à accéder à cet emploi, vous former,
au milieu professionnel et en même temps c'est un win-to-win. Le rôle, c'est une bonne transition pour évoquer le rôle de l'État, le rôle des politiques publiques. Quel est le rôle des gouvernements, des institutions dans la création, on va dire, d'un environnement favorable pour stimuler justement une croissance durable en passant par l'employabilité chez les jeunes? Alors déjà, identifier les secteurs porteurs, les booster, les accompagner, mettre en place des réformes des lois, communiquer aussi. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils ne croient plus à trouver un emploi dans leur pays d'origine. Donc il faut les accompagner, il faut beaucoup les communiquer, les accompagner, c'est-à-dire investir, agir et accompagner. Voilà. Et être à la page, parce que la communication aujourd'hui pour les jeunes, elle se fait éminemment sur on va dire, les médias sociaux, et qu'il faudrait peut-être que les pouvoirs publics se tournent, on va dire, vers ces modes de communication qui sont beaucoup plus réceptifs. Par contre, je salue le côté informel. Vous voyez aujourd'hui des jeunes qui créent leur entreprise et qui font du commerce via les réseaux sociaux. Et ça veut dire qu'ils sont engagés, ils ont envie d'être autonomes financièrement, et c'est à porter, à accompagner, à formaliser, parce qu'on est beaucoup dans l'informel en fait. Voilà. Alors, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, ça se voit que vous êtes beaucoup informé sur le sujet, c'est un sujet en tout cas qui vous passionne, mais à terme, qu'est-ce que Aïda voudrait faire de tout cela? Qu'est-ce que vous ambitionnez de faire pour changer les choses? Alors, changer les choses, c'est un grand mot, parce que quand on change les choses, à votre échelle, à mon échelle, c'est tous ensemble qu'on peut construire notre pays, et à tous les niveaux de population. Par contre, je peux faire don de soi. Aujourd'hui, je suis parmi votre chaîne, j'échange sur les idées que je peux apporter, mon expertise, ma crédibilité. Je fais aussi des interventions dans les universités, je fais des live RH, j'accompagne même des jeunes à construire leur projet professionnel, et je suis souvent présente quand le temps me le permet dans mon pays d'origine. Et bien entendu, je reste disponible en fonction bien entendu de mon agenda et mes disponibilités professionnelles à faire une vraie réflexion sur ce sujet. Alors, malheureusement, une discussion très intéressante, mais le temps qui nous est imparti est presque terminé. Je vais juste vous laisser délivrer, Aïda, votre message clé, on va dire, le message que vous souhaitez lancer aux décideurs, aux entreprises du secteur privé et surtout à la jeunesse de votre pays. Alors, à la jeunesse de mon pays, c'est de croire en soi et se dire que le ciel brille pour tout le monde. Il suffit de se donner les moyens. Et ça passe par le travail. À titre d'exemple, votre groupe, c'est l'essor et le travail d'un homme qui donne un grand exemple pour toute l'Afrique. Et moi, le message que je veux passer, c'est qu'aujourd'hui, les décideurs doivent prendre ce sujet en main, parce que c'est l'avenir de l'Afrique. Merci beaucoup Aïda Mboup, directrice des ressources humaines de formation, et qui était venue donc ce soir dans Soir d'Info pour nous parler justement de la problématique de l'emploi chez les jeunes, comment transformer justement les défis liés à l'emploi des jeunes en opportunités de croissance durable. En tout cas, merci et plein succès, on va dire, pour ce que vous faites dans ce secteur. Excellente suite de programme en notre compagnie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu plus tard dans la soirée, Abdoulaye Der et toute son équipe pour votre émission fétiche du vendredi, Dakar Lobby. Et puis, bon début de week-end à toutes et à tous. Merci.